Imaginez ceci. Chaque année, environ 85 000 personnes sont victimes d'un infarctus dans notre pays. Et avec les maladies cardiovasculaires étant la première cause de mortalité dans le monde, les conséquences sont extrêmement graves. Le plus alarmant, un infarctus peut survenir n'importe où à la maison, en voiture ou au travail et souvent, il vous prend complètement au dépourvu. Lorsque ce moment critique se produit, les actions que vous entreprenez dans les premières secondes peuvent radicalement changer vos chances de survie en votre faveur ou contre vous. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers les étapes immédiates qui peuvent vous sauver la vie si vous faites un infarctus seul. Savoir quoi faire peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors, allons droit au but et préparons-nous avec les connaissances qui peuvent sauver nos vies ou celles de nos proches. Restez jusqu'à la fin, car ces conseils sont inestimables. Numéro 1. Reconnaissez les symptômes. Lorsqu'il s'agit d'un infarctus, reconnaître les symptômes le plus tôt possible est absolument crucial. Décrivons ces signes pour que vous sachiez exactement quoi surveiller. Le symptôme le plus courant est la douleur thoracique. Mais ce n'est pas n'importe quelle douleur, elle se manifeste généralement comme une forte pression, une sensation de serrement ou un inconfort au centre de la poitrine. Cette douleur peut durer plusieurs minutes, aller et venir ou s'étendre à d'autres zones. Cependant, un infarctus ne se limite pas toujours à la douleur thoracique. Vous pouvez également ressentir essoufflement, qui peut survenir avant ou en même temps que la douleur thoracique. Nausées, parfois accompagnées de vertiges ou même d'évanouissement. Inconfort dans d'autres parties du corps, comme les bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac. Comprendre ces symptômes est une chose, mais les reconnaître en temps réel et agir rapidement est ce qui compte vraiment. Le temps, c'est du muscle, plus le traitement est retardé, plus les dommages au cœur sont importants, ce qui peut avoir des effets durables sur votre santé. Alors, si vous ou quelqu'un autour de vous présentez ces symptômes, n'attendez pas et n'essayez pas de tenir bon. Chaque seconde compte. Agir rapidement augmente non seulement vos chances de survie, mais minimise aussi les dommages au cœur. Gardez ces symptômes à l'esprit et agissez immédiatement s'ils surviennent. Numéro 2. Appelez les services d'urgence immédiatement. Si vous soupçonnez un infarctus, la première chose à faire est d'appeler le 15, SAMU, ou les services d'urgence locaux sans délai. Ce n'est pas le moment de douter des symptômes ou de craindre une fausse alerte. Rappelez-vous, en cas d'infarctus, mieux vaut prévenir que guérir. Lors de l'appel, la clarté et le calme sont essentiels. Vous devrez communiquer efficacement avec l'opérateur. Commencez par dire que vous pensez faire un infarctus. Décrivez vos symptômes clairement et précisément, mentionnez la douleur thoracique, la difficulté à respirer, les nausées ou l'inconfort dans d'autres zones, comme les bras ou la mâchoire. Il est également crucial d'informer que vous êtes seul. Cela alertera sur l'urgence de la situation, garantissant une réponse rapide et préparée pour une entrée sans assistance, si nécessaire. L'opérateur peut vous donner des instructions par téléphone. Il est important de suivre ces directives et de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Ils sont formés pour vous guider et vous maintenir stable pendant que l'équipe d'urgence est en route. Rappelez-vous, la décision d'appeler à l'aide immédiatement peut être celle qui vous sauve la vie. Les services d'urgence sont là pour vous aider et disposent des ressources et des connaissances nécessaires pour fournir une assistance critique. Laissez-les faire leur travail en fournissant les informations nécessaires le plus rapidement possible. Numéro 3. Prenez un aspirine, si conseillé. Si vous soupçonnez un infarctus, prendre une aspirine peut être une étape vitale mais avec quelques précautions importantes. L'aspirine, à une dose de 325 mg, peut être décisive car elle aide à fluidifier le sang et à réduire les caillots, souvent à l'origine de l'infarctus. Mâcher l'aspirine, plutôt que de l'avaler, accélère son absorption dans le sang, ce qui peut minimiser les dommages au cœur. Cependant, il est important de faire attention. L'aspirine n'est pas indiquée pour tout le monde. Par exemple, si vous avez des troubles de la coagulation ou une allergie à l'aspirine, en prendre peut être nocif. Par conséquent, il est essentiel de discuter avec votre médecin de l'utilisation de l'aspirine en cas d'urgence comme un infarctus. Cette conversation doit avoir lieu avant toute urgence, pour que vous sachiez exactement quoi faire sans hésiter. De plus, bien que l'aspirine puisse être bénéfique, elle ne doit jamais remplacer l'appel au service d'urgence. Considérez-la comme une mesure de soutien en attendant l'aide médicale professionnelle. Rappelez-vous, votre première action doit toujours être de demander de l'aide, puis, si conseillé et sans contre-indication, envisagez de prendre une aspirine. Cette approche peut améliorer significativement le résultat et même vous sauver la vie. Numéro 4. Déverrouiller la porte. En cas d'infarctus, surtout si vous êtes seul, chaque seconde compte. Une étape souvent oubliée, mais cruciale, est de déverrouiller la porte d'entrée. Pourquoi est-ce important? Parce que cela garantit que, lorsque les secours arriveront, ils pourront entrer rapidement et sans délai. Voici ce qu'il faut faire. Si vous ressentez les symptômes d'un infarctus et avez déjà appelé les secours, allez à la porte, si c'est sûr, et déverrouillez-la. Si vous en avez la force et que cela n'aggrave pas votre état, envisagez de la laisser entrouverte. Cela accélère non seulement l'accès des secours, mais signale également que vous êtes là et avez besoin d'aide urgente. Cette action peut sembler minime, mais elle élimine la nécessité pour les secours de forcer la porte,
ce qui peut prendre du temps et causer des dégâts. Dans des situations où chaque minute est cruciale pour la survie, avoir la porte déverrouillée peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Il est également judicieux de garder votre téléphone à proximité pour communiquer avec l'opérateur jusqu'à l'arrivée des secours. Ils peuvent vous guider pour rester en ligne, mettre à jour votre état ou vous indiquer d'autres étapes pour vous maintenir stable jusqu'à ce que l'équipe d'urgence prenne le relais. Numéro 5. Asseyez-vous et restez calme. Dans les moments critiques après avoir reconnu les symptômes d'un infarctus et appelé les secours, votre comportement est essentiel. L'une des principales recommandations est de s'asseoir et de rester calme. Explorons pourquoi c'est si important et comment le faire efficacement. Tout d'abord, trouvez un endroit sûr et confortable pour vous asseoir. Choisissez une chaise solide ou adossez-vous à un mur. Cette position aide à stabiliser votre corps et réduit la tension sur le cœur. Évitez de vous allonger complètement, car cela peut augmenter la charge sur le cœur. Une fois assis, il est important de minimiser les mouvements physiques. Les activités inutiles peuvent augmenter la demande en oxygène du cœur, ce que nous voulons éviter pendant un infarctus. Gardez les mouvements lents et au minimum, en vous concentrant sur le fait de rester aussi détendu que possible. Maintenant, parlons de rester calme. Faire un infarctus est extrêmement stressant, mais la panique peut aggraver la situation. Des respirations profondes et contrôlées peuvent vous aider à gérer le stress. Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche. Ce type de respiration aide à réduire la fréquence cardiaque et à maintenir les niveaux d'oxygène, ce qui est vital pour la santé du cœur. Rappelez-vous, conserver votre énergie et rester calme ne consiste pas seulement à vous sentir mieux, c'est une partie critique pour réduire la charge sur le cœur et préserver sa fonction pendant que vous attendez les secours. Gardez ces étapes à l'esprit comme faisant partie de votre réponse d'urgence pour vous donner les meilleures chances possibles dans une situation aussi effrayante. Numéro 6. Ne conduisez pas jusqu'à l'hôpital. Pendant un infarctus, il peut sembler raisonnable de conduire jusqu'à l'hôpital. Cependant, cela est fortement déconseillé pour plusieurs raisons importantes. Expliquons pourquoi conduire seul est non seulement risqué, mais peut aussi aggraver la situation. Premièrement, pendant un infarctus, votre capacité à conduire en toute sécurité est gravement compromise. Les symptômes comme une douleur intense à la poitrine, des vertiges, un essoufflement et des nausées peuvent affecter vos capacités physiques et mentales. Cela met non seulement votre vie en danger, mais aussi celle des autres sur la route. Il y a aussi un risque de perdre connaissance, ce qui peut entraîner des accidents graves. De plus, en conduisant seul, vous retardez le début du traitement médical. Les ambulances sont équipées d'appareils de sauvetage et de professionnels formés qui peuvent commencer le traitement immédiatement. Cette intervention précoce est cruciale et peut directement influencer l'issue de l'infarctus. Pendant ce temps, le temps passé à conduire est du temps perdu dans le traitement de l'obstruction cardiaque. Par conséquent, la meilleure action est d'appeler une ambulance. Communiquez clairement avec l'opérateur sur vos symptômes et votre localisation. Attendre l'ambulance peut sembler une perte de temps, mais cela garantit que vous receviez des soins médicaux aussi rapidement que possible et de manière contrôlée, ce qui est vital pour votre survie et votre rétablissement. Rappelez-vous, en cas d'infarctus, chaque seconde compte, et l'assistance médicale professionnelle est votre meilleure chance. Numéro 7. Avertissez quelqu'un à proximité, si possible. Si vous faites un infarctus et avez déjà appelé les services d'urgence, une autre étape importante est d'avertir quelqu'un à proximité, si possible. Cela peut être un voisin, un ami proche ou même un inconnu. Avoir quelqu'un au courant de la situation peut fournir une aide supplémentaire et s'assurer que vous ne soyez pas seul en attendant les secours. Voici comment faire. Si vous pouvez parler et avez un téléphone à portée de main, envoyez un message rapide ou appelez quelqu'un à proximité. Dites clairement que vous avez une urgence médicale et que vous avez besoin d'aide immédiate. Si parler est difficile, utilisez les fonctions d'urgence de votre téléphone, comme les alertes de localisation pour les contacts d'urgence. Pour ceux qui n'ont pas la force ou la capacité de parler fort, envisagez d'utiliser un système d'alarme personnel, si vous en avez un. Ces systèmes alertent les services d'urgence ou les contacts désignés en appuyant simplement sur un bouton. De plus, dans le monde connecté d'aujourd'hui, de nombreux appareils intelligents peuvent aider dans cette situation. Les assistants virtuels, comme Alexa ou Google Assistant, peuvent être configurés pour appeler quelqu'un ou même les services d'urgence. Avertir quelqu'un à proximité ne consiste pas seulement à obtenir une assistance physique immédiate, c'est aussi avoir quelqu'un qui peut offrir un soutien émotionnel, rester en ligne avec les opérateurs ou guider les secours jusqu'à vous. Cette action rapide peut être décisive pour gérer la situation jusqu'à l'arrivée des secours professionnels. Mesures préventives pour l'avenir. Prendre des mesures proactives pour prévenir de futurs infarctus est tout aussi important que de savoir comment réagir lorsqu'un infarctus se produit. Certaines personnes ont un risque plus élevé d'infarctus en raison de facteurs liés au mode de vie ou de conditions préexistantes, comme hypertension artérielle, cholestérol élevé, diabète, obésité, tabagisme, sédentarité. Des bilans de santé réguliers peuvent vous aider à comprendre vos facteurs de risque et ce que vous pouvez faire pour les réduire. Votre médecin peut vous proposer des stratégies personnalisées et vous préparer à des urgences.
Des changements de mode de vie peuvent réduire considérablement le risque d'infarctus. Concentrez-vous sur une alimentation saine pour le cœur, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres. Limitez la consommation de sel, de sucre et de mauvaises graisses. Pratiquez au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine, comme la marche, la natation ou le vélo. Si vous fumez, cherchez de l'aide pour arrêter. Limitez votre consommation d'alcool et trouvez des moyens de gérer le stress, comme la méditation, le yoga ou l'exercice. Soyez prêt pour les urgences. Gardez votre téléphone chargé et à portée de main. Ayez des médicaments d'urgence, comme la nitroglycérine, à disposition. Connaissez le chemin le plus rapide vers l'hôpital le plus proche. Informez vos proches de votre état de santé. En cas d'urgence, ils peuvent fournir des informations cruciales aux médecins ou vous aider à obtenir de l'assistance. En intégrant ces mesures préventives et de préparation dans votre quotidien, vous pouvez réduire considérablement le risque d'infarctus et vous assurer que vous et vos proches êtes prêts à agir rapidement si nécessaire. Conclusion. Pour conclure, rappelez-vous des étapes critiques en cas de suspicion d'infarctus. 1. Reconnaissez les symptômes. 2. Appelez les services d'urgence immédiatement. 3. Prenez une aspirine, si conseillé. 4. Déverrouillez la porte. 5. Asseyez-vous et restez calme. 6. Ne conduisez pas jusqu'à l'hôpital. 7. Avertissez quelqu'un à proximité. Reconnaître les symptômes et agir rapidement est essentiel pour augmenter les chances de survie. Nous avons également discuté des mesures préventives, comme comprendre vos facteurs de risque, ajuster votre mode de vie et vous préparer aux urgences. Mettre en œuvre ces actions peut réduire considérablement le risque d'infarctus et vous assurer d'être prêt à agir si nécessaire. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Diffuser cette information est essentiel pour aider les autres à reconnaître et à réagir efficacement face à un infarctus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils qui peuvent sauver des vies et de consulter nos autres vidéos sur les premiers signes de problèmes de santé graves. Ensemble, nous pouvons sauver des vies et promouvoir une communauté plus saine et plus consciente. Prenez soin de vous, restez informés et protégez votre cœur.